Là, oubliez pas, si on court comme Naruto, les balles ne peuvent pas passer. Alors, chargez! Et si je vous dis que finalement, il n'y a jamais eu d'extraterrestres là-bas, mais qu'il y a eu une porte des étoiles qui vous a été donnée afin de pouvoir aller les visiter? Mais ouais, cette fameuse porte des étoiles! En Irak! Générique de circonstance! Ah, les extraterrestres! Il y a tellement de légendes urbaines reliées à eux. Et quand cette légende urbaine avait rapport avec une série télé que j'écoutais religieusement, oh ben là! Commençons avec la base. La série Stargate fut inspirée du film sorti en 1994 avec Kurt Russell et James Spader. Et en 1997, la série prit forme montrant les aventures d'une équipe nommée SG-1. Le concept de chaque émission est simple. Des voyageurs passent par une porte des étoiles, il y a un problème sur la planète, ils règlent le problème et paf! Générique de fin! Sérieusement, il y a pratiquement pas de conclusion dans la plupart des épisodes. Je me suis reclaqué la série dernièrement et c'est tellement manquant. Merci, SG1, grâce à vous. Mais quand une série part sur la base que le gouvernement pourrait peut-être nous cacher des choses, c'est clair que les fans finissent par se dire « Hey! Et si les créateurs de la série s'étaient inspirés de vrais trucs que le gouvernement tente de nous cacher afin de couvrir une activité qui serait secrète? Ok, ça veut dire que maintenant nous entrons dans le monde merveilleux des théories de conspiration. Merci tout le monde! Merci! Merci beaucoup! Parce que oui, si l'on cherche sur Internet, on peut trouver des recherches qui ont été faites par la CIA et qui comportent le nom Projet Stargate. Notons aussi le fameux 100e épisode de Stargate où SG-1 découvre l'existence d'une série télé basée sur leur projet top secret. Est-ce que cet épisode serait une sorte d'aveu de la part des créateurs? Et une histoire sur le web viendrait mentionner qu'en effet, il y aurait une porte des étoiles ici même sur Terre. Mais où ça, Luduc? En Irak. Mais avant, racontons l'histoire rattachée à cette conspiration. Oh boy, ça fait longtemps que je l'ai pas sorti ce livre-là. Oh boy. Il était une fois, 3000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens. Oh, juste avant de te perdre avec les grands termes, là, juste un peu d'histoire. Les Sumériens étaient une civilisation historique située en basse Mésopotamie pendant le 4e et 3e millénaire avant Jésus-Christ. Ceux-ci furent les premiers à rencontrer les extraterrestres. Ils firent la rencontre des Anunnaki, une race provenant de la planète Nibiru. Selon certains adeptes, la planète Nibiru serait en orbite entre Neptune et Uranus. Avant que la planète Nibiru ne s'éloigne trop de la planète Terre, les Anunnaki auraient échangé de la technologie avec les êtres humains. Dans cet échange, les êtres humains auraient reçu leur propre porte des étoiles. Et c'est ainsi que les Anunnaki quittèrent la Terre, laissant les Sumériens avec un tas de nouvelles technologies. Après ça, il se passe plus rien jusqu'à ce que... En 1931, le territoire des Sumériens est désormais appelé Irak. Lors d'une fouille dans la province de Bagdad, le docteur... Oh boy. Un archéologue allemand aurait fait la découverte de cette fameuse porte des étoiles. Mais l'année suivante, le pays gagna son indépendance, forçant les gens à quitter les lieux de fouille, de même que les archéologues. Et
puisque nous étions dans les temps de la Deuxième Guerre mondiale, le docteur Hertzfeld fut obligé d'abandonner ses responsabilités à l'université de Berlin parce qu'il était juif. Depuis là, la porte est restée dans l'oubli jusque dans les années 80, c'est-à-dire jusqu'à ce que... Il y a quelqu'un, dans la vidéo qu'on est en train de regarder, qui a fait un close-up numérique sur les boules de la fille. Un petit monsieur du nom de Saddam Hussein entre au pouvoir et décide de continuer ce que les Allemands avaient commencé. Il y découvrit que dans le grand Ziggurat, situé à Naziria, était entreposée une fameuse porte des étoiles. Celui-ci n'aurait pas perdu de temps afin d'assigner une équipe afin que la porte refonctionne à nouveau. Ces recherches auraient même été faites lors de la restauration du temple d'Ur. Cela leur aurait donc pris 20 ans afin de faire fonctionner la porte! Attends une minute. 20 ans, ça veut donc dire qu'on s'est rendu jusqu'à... Oh non. Écoutez, ça tombe pas loin de... Tu sais, le fameux événement que beaucoup de personnes connaissent et que ça concerne 2 tours plus 2 avions. Excusez-moi d'être vague, là, c'est parce qu'on n'a pas envie de se faire démonétiser. Là. À ce stade, le gouvernement des États-Unis n'était pas au courant de l'existence de cette porte. Mais la CIA, elle, était au courant de cette information. Ok, je pense que maintenant il est temps de s'enfoncer un peu plus dans l'histoire. George Bush, le père de George W. Bush, aurait été à la tête de la CIA avant de devenir président des États-Unis. Il aurait donc partagé l'information à son fils qui, dans le temps, était président des États-Unis. L'attaque des 2 tours serait donc une manigance faite par le gouvernement américain afin de pouvoir créer une guerre contre l'I... Oh my god! C'est encore l'affaire de... c'est encore une inside job le 11 septembre! Là, je fais juste vous dire qu'en ce moment, ce n'est pas moi qui fait par exprès pour rajouter un événement dramatique. Moi, je suis juste un gars fucké qui raconte une histoire qu'il a trouvée sur Internet. Là. Dans l'un des discours de Bush, il mentionnerait que l'attaque était pour pouvoir reprendre possession des armes possédées en Irak. Mais selon le récit, on mentionne que finalement, c'était simplement pour reprendre possession de la porte des étoiles qui appartenait à Saddam Hussein. Les soldats auraient donc finalement réussi à retrouver la porte des étoiles et de l'amener dans une zone verte de Bagdad où elle serait entreposée dans un des sous-sols des palais de Saddam Hussein. Et c'est ainsi que se termine l'histoire. Ma réaction dans tout ça? Non mais what the fuck? Ben c'est sûr que je peux pas confirmer ça, je suis pas un des amis à Bush ou Saddam, puis finalement dire « Hey, on parlait de ça justement pendant une petite partie d'Uno, et il m'a dit que c'était vrai! » Et en plus, le fait de savoir que moi je porte une freaking perruque ne me donne pas vraiment le droit de vous dire si tout cela est vrai. Mais j'ai eu une partie de la réponse. Le fameux projet Stargate, qui avait été dévoilé par la CIA en 1995, ne fait aucunement mention de portail interdimensionnel. Ah, bon! C'était simplement une étude afin de pouvoir vérifier l'habilité de voir les événements, les informations, ainsi que les sites dans une longue distance. C'était aussi afin de pouvoir prouver que la télékinésie existait vraiment et qu'on pouvait s'en servir comme arme militaire. Donc tout va bien tout le monde! Hein? C'était pas une porte des étoiles, c'était juste du monde L'histoire que je vous ai racontée n'est pas vérifiable, mais il y a des particules que oui. Comme par exemple le temple d'Ur a bel et bien été restauré dans les années 80 par Saddam Hussein. Papa George Bush a déjà été directeur de la CIA. L'Irak a vraiment eu son indépendance en 1932. La catastrophe du 11 septembre a malheureusement eu lieu. Ernst Hadfield a réellement existé et a bel et bien fait des fouilles en Mésopotamie. Mais concernant la planète Nibiru, cette planète X est aussi reliée à d'autres théories du complot. Comme quoi la planète Nibiru viendrait fracasser la Terre en 2012 et nous ravager tous. Je pense qu'on s'en est sorti de celle-là. On dit même que la NASA aurait déjà découvert cette planète, mais ne l'aurait pas dévoilée au grand public. Mais bon, il y a aussi des théories du complot qui disent que la NASA aurait stagé la vidéo du premier homme qui aurait marché sur la Lune. Mais bon, ça mérite qu'on fasse un autre épisode de Météo-réalité là-dessus.
Donc, à lire tout ça, est-ce que j'y crois? Ben non. Parce qu'une théorie du complot, c'est un peu comme une creepypasta. On vient y greffer des informations qui se sont déjà déroulées afin de rendre l'information beaucoup plus vraie auprès des adeptes. Elles servent à faire paniquer les foules dans des histoires abracadabrantes. Peut-être, je dis bien peut-être, découvrirons-nous dans le futur que cette histoire était vraie sous un autre angle. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de preuve tangible. C'est plate comme fin, je sais, mais c'est ça une théorie du complot. Donc, pour l'instant, je considère personnellement que ce mythe est... Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mythe ou Réalité qui était un petit peu plus long que d'habitude. Il y avait beaucoup de matériel, on est passé au travers, je suis fier de vous. Et écoutez, si vous avez aimé cet épisode-là, pourquoi ne pas vous abonner directement à la chaîne YouTube? Hein? Ça fait tellement plaisir. Aussi, si vous remarquez, vous avez des contributeurs Patreon. Ça, on a vos noms si jamais vous donnez un certain montant sur notre page Patreon. Si jamais vous souhaitez nous encourager, n'hésitez pas à aller nous suivre directement sur les différents réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de donner d'argent finalement. Allez juste nous suivre. Allez vous abonner. Là. Instagram, Twitch, YouTube, Facebook. On est partout. Sauf Twitter. Twitter, c'est...